Twice of Claude. Bonjour Alexis, Wedge. En deuxième partie d'émission, on reçoit Dominique Lafontaine, un artiste anishinaabe, poète et musicien. Il travaille aussi avec l'intelligence artificielle, donc bien hâte de découvrir cet artiste-là. J'ai hâte de discuter avec lui de son processus. C'est pas tout le monde qui utilise l'intelligence artificielle. En effet. Et en première partie, on a l'honneur de recevoir Marjolaine Étienne, présidente de Femmes autochtones du Québec, qui vient nous parler du premier grand sommet des femmes pour le 50e anniversaire de Femmes autochtones du Québec. Quoi, Marjolaine Étienne? Quoi, M. Alexis? Quoi, tout le monde? Bonjour. Alors, on vous reçoit aujourd'hui pour parler du grand sommet qui est organisé du 13 au 16 mai pour célébrer vraiment le demi-siècle d'existence de l'organisation qui est Femmes autochtones du Québec. Femmes autochtones du Québec, si on peut faire une petite rétrospective, c'est un organisme qui représente et défend les droits des femmes autochtones au Québec depuis 1974. Et l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des femmes autochtones par la lutte pour l'égalité, la justice, la non-violence, l'éducation, la santé et la sécurité économique et sociale. Donc, ça fait vraiment quand même un 50e. La réalité des femmes autochtones a-t-elle changé beaucoup depuis, selon vous, Madame Étienne? Ben, je pense que quand on parle de l'événement qui est à venir, c'est vraiment là, on voit bien qu'il y a deux gros projets en soi, celui du grand sommet. Si vous pouvez me permettre, je pourrais peut-être expliquer peut-être en gros là, qu'est-ce que ça consiste, le grand sommet. Oui. Ça sera une mobilisation de près de 160 femmes de différentes nations qui seront mobilisées à Québec pour échanger et discuter sur les enjeux qui nous concernent. Par exemple, si je peux nommer quelques thématiques, on parle du leadership et gouvernance. Il y aura comme thématique aussi également sur territoire et changement climatique, l'éducation, la santé mieux-être, langue et culture. Donc, il y a plein de thématiques qui seront effectivement là, couvertes là, et discutées, échangées par les femmes de différentes nations qui seront au rendez-vous. Et puis, sur ce, c'est que il y a des échanges, il y a des discussions, mais plus que ça. Il va y avoir effectivement à ce que les femmes puissent trouver des pistes de solutions à l'égard des thématiques qui seront sur la table au cours du grand sommet. Le 50e lui-même, c'est une célébration qui va permettre de célébrer là, l'existence de la Fondation de femmes autochtones du Québec et il y a plein d'activités à travers tout ça aussi également. Et puis, pour participer à ce grand sommet-là, les femmes autochtones du Québec étaient appelées à poser leur candidature, à savoir s'ils allaient participer à l'événement en présentiel ou en virtuel. Est-ce que vous avez eu un grand nombre de candidatures et comment s'est fait la sélection? Hmm. Il y a eu le lancement officiel pour que les femmes puissent s'inscrire. C'était en ligne. Donc, le 14 février, c'était le lancement officiel de l'annonce également de l'événement qui va avoir lieu en mai. Et puis, la fermeture des inscriptions a été le 14 mars. Maintenant, ce qu'on a à ce jour, c'est qu'on a plus de 200 femmes de différentes nations qui se sont inscrites. Il reste présentement, là, on est en chantier là, pour travailler là-dessus, parce que dans le formulaire d'inscription, on demandait, il y avait quelques séries de questions aux femmes, par exemple, au niveau, bon, quel serait votre engagement que vous pourriez apporter au cours du grand sommet? Quels seraient effectivement ce que vous allez rapporter dans vos communautés? Donc, il y avait quand même là, quelques questions qui permettaient de voir effectivement là, la candidate là, qui aurait la possibilité de pouvoir participer en personne au mois de mai. Mais il y a l'autre possibilité aussi également où il y a des femmes qui se sont inscrites, mais qui voulaient plutôt être en ligne, donc en virtuel. Donc, on est en train de travailler sur ce grand chantier à ce moment-ci. L'événement va porter sur différents thèmes, comme tu l'as dit, Marjolaine.
Leadership et gouvernance, qu'est-ce qu'on veut faire ressortir du leadership au féminin dans nos communautés, mais aussi à l'extérieur, dans des organisations comme Femmes autochtones ou on pourrait même parler d'organisations plus urbaines. Qu'est-ce qui ressort, puis qu'est-ce qu'on veut faire ressortir de ce thème-là lors de ce sommet-là? Bon, en fait, leadership et gouvernance, c'est que au cours de mon entrée en fonction comme présidente, il y a eu au mois de novembre 2022 un partenariat avec l'école dirigeante Première Nation HEC. Oui, Donc, on a pu co-créer entre Femmes autochtones du Québec et l'école dirigeante Première Nation, on a pu co-créer un programme Femmes et Leadership. OK. Donc, à ce moment-là, lors de cette première cohorte, je te dirais, jusqu'à ce jour, parce qu'il va y avoir d'autres cohortes qui s'en viennent, d'autres programmes de formation, c'est que jusqu'à ce jour, on a environ plus de 70 femmes de différentes nations dans les différents domaines aussi également. C'est pas juste des femmes en politique, c'est aussi des femmes qui sont dans le domaine des arts, c'est des femmes qui sont vouées ou engagées dans leur propre milieu aussi également. Puis à ce jour, on a plus de 70 femmes, je disais, qui ont suivi cette formation-là de 5 jours environ. Et puis, elles ont reçu à la toute fin de leur programme de formation une attestation en leadership. Donc, je peux vous dire également que nous avons une liste d'attente de plus d'une centaine de femmes qui souhaitent effectivement suivre ce programme de formation-là en leadership. Je trouve qu'en soi, c'est un beau problème, mais il reste que quand même qu'on voit bien l'intérêt au niveau sur le développement du leadership ou l'empowerment des femmes également. C'est pour ça qu'on couvre la partie leadership, OK. pour faire en sorte que les femmes puissent développer leur potentiel aussi également, ou sinon, elles les ont, il faut juste les réveiller. Fait que susciter l'éveil, ou l'éveil à travers le leadership, l'empowerment des femmes. Maintenant, au niveau de la gouvernance, au cours de 2023, Femmes autochtones du Québec, on a reçu un financement pour aller en démarche de préconsultation auprès des femmes de différentes nations aussi également en ce qui concerne la déclaration des peuples autochtones. Parce qu'à l'intérieur même de cette déclaration, vous savez, il y a des droits. Donc, l'article 21, 22 dans cette déclaration-là, c'est des droits en matière notamment sur avoir accès aux mêmes services équitables et puis tout le reste aussi également. Donc, c'est un droit. Donc, à ce moment-là, on voit que dans l'aspect gouvernance, on veut s'enligner vers les droits liés avec la Déclaration des peuples autochtones aussi également. Donc, ce projet-là a pu permettre de pouvoir faire en sorte d'avoir une consultation aux alentours de près de plus de 300 femmes de différentes nations pour connaître aussi également sur le sujet qui est la déclaration elle-même, puis de connaître aussi également quels sont les droits, quels sont vos droits, qu'est-ce que vous voyez comme droit aussi également dans vos milieux ou autres, là. Donc, leadership et gouvernance, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on souhaite effectivement qui est la toile ou la toile de fond qui va emmener effectivement l'intérêt là, des femmes des Premières Nations. Puis, lorsque vous voulez, un des objectifs là, du sommet, c'est de réaliser l'état des situations concernant les femmes autochtones au Québec. Là, comme vous l'expliquiez plus tôt, vous avez fait une sélection de femmes qui apportaient quelque chose au sommet. Je présume que ces femmes-là amènent des choses à différents niveaux. C'est pas juste des leaders puis des personnalités exemplaires. Il va y avoir des gens qui sont aussi des membres de la communauté tout aussi importants et leurs perspectives sont tout aussi pertinentes. Oui, exactement. Dans le sens que ce pourquoi il y a une mobilisation, un rassemblement, c'est que il faut faire en sorte d'entendre la voix des femmes. Et la voix des femmes sera entendue dans le cadre du rassemblement, du grand sommet, pour faire ressortir des pistes de solutions en lien avec les thématiques que je vous ai nommées tantôt. Mais ces pistes de solutions-là vont être mises sur la table pour dresser un plan d'avenir des femmes des Premières Nations,
donc ce qui veut dire par et pour les femmes des Premières Nations au Québec. Puis ces pistes de solutions-là seront en fait un plan d'avenir à court, moyen, long terme. Donc, on va devoir effectivement, à partir de ces pistes de solutions-là, qui seront, bien sûr, votées, si on veut, là, il existe présentement là, le télévoteur là, Mhm. Ouais. aussi, puis les femmes vont pouvoir prioriser du plus important au moins important pour qu'on sache effectivement ce qu'elles souhaitent en matière de besoins, puis de nous enligner aussi également comme organisation pour dire, bon, voici les priorités qui se dégagent à court, moyen, long terme. Donc, on aura un plan là, qui sera identifié par les femmes qui seront là au mois de mai. Il y a l'avenir, le passé, le présent. On va être un petit peu dans cette dynamique-là où on va essayer justement de regarder en avant, de se dire, faire un état de la situation aujourd'hui à ce sommet-là. Euh, Oui. Développement social et économique. Parce que tu nous as parlé, Marjolaine, de donner la place aux femmes, de reprendre la voix. Est-ce qu'on parle aussi de reprendre le rôle que les femmes avaient aussi traditionnellement dans nos sociétés? Est-ce qu'il y a une place pour regarder nos racines d'où on vient dans cette approche-là que vous allez avoir pour se dire en arrière comment c'était nos sociétés traditionnelles puis comment on est capable d'actualiser ça aujourd'hui? Oui, en fait, c'est que cet élément-là que tu amènes, Alexis, c'est que on sait tous et toutes que présentement, il y a des nombreux rapports qui touchent l'état de la situation des femmes, Oui. des études, des rapports Mhm. sur la violence ou autre. Donc, on partira pas de rien. Il faut ramasser ça. Il faut faire en sorte, effectivement, d'en sortir, le synthétiser, si on veut, Oui. dégager les principales informations aussi également, parce qu'il y a des recommandations qui s'y trouvent aussi dans les rapports. Oui. Donc, il y a des choses existantes puis non seulement à partir de ça, qui est un outil, là, je dirais, essentiel, c'est que dans les prochaines semaines, on va mobiliser aussi également des experts dans nos communautés. OK. Par exemple, ces experts-là vont pouvoir venir aussi bonifier l'enjeu, si on veut, sur la santé et mieux-être et le reste. On aura une partie intellectuelle, on aura une partie d'expertise et connaissance de nos gens, de nos milieux qui ont cette expertise-là pour former une cellule, si on veut, pour présenter ça dans le cadre de l'événement. Puis tout va tourner autour, effectivement, sur la reconnaissance du rôle des savoirs de transmission culturelle, y compris nos langues maternelles, parce que ça, cette reconnaissance-là, elle était là avant même la colonisation. Elle Mhm. était là même avant même la loi sur les Indiens, puis encore avant la mise en place du système de pensionnat. Donc, ces événements-là ont marqué l'histoire des femmes des Premières Nations. Puis pour l'événement en tant que tel, je présume que les femmes vont pouvoir s'exprimer dans leur langue, justement. Est-ce qu'il y a de la traduction prévue pour que les femmes puissent parler dans leur langue autochtone respective? On prévoit l'anglais et le français Mhm. aussi pour une meilleure compréhension, puis aussi que les gens puissent aussi le suivre, là, le grand sommet. Mhm. Donc, oui, oui, c'est prévu dans les deux langues. Et puis, c'est un événement là, qui est quand même assez, je vous dirais, historique parce que c'est un événement qui s'est jamais fait là, au niveau du Québec. Au Canada, j'ai pas de connaissances là, mais au niveau du Québec, ça va être un premier rendez-vous. Mais ce que je voudrais mentionner dans tout ça, c'est que ce pourquoi il y a un grand sommet, c'est parce qu'en 2022, j'ai effectué une tournée auprès des femmes de différentes nations et j'ai entendu à travers toutes mes rencontres que les femmes souhaitaient se donner un rendez-vous. Donc, ça n'a pas tombé de l'oreille d'un sourd. Je l'ai entendu, puis je me suis dit, bon, je pense que le rendez-vous, il est bientôt et puis on va s'asseoir, on va se parler, on va mieux se connaître entre nous aussi, entre les différentes nations. Puis ce ne sera pas uniquement là, des femmes qui sont dans un domaine X d'occupation, ça va être plusieurs personnes qui auront des rendez-vous parce que je pense que la femme au foyer, là aussi, il y a des pistes de solutions à aller chercher. Oui, oui, vraiment prendre le pouls de tous les membres de nos communautés. Oui. Marjolaine Etienne, présidente de Femmes autochtones du Québec, qui nous parle du grand sommet pour les 50 ans de Femmes autochtones du Québec. On va prendre une petite pause musicale, on revient tout de suite après.
Meshko, Meshkano, Minwat Animan, Animan. Animan, Meshkano, Jutsendenano, Chupachi, Wichitan, Nitsenden, Chikwan. Chupachi, Wichitan, Wichitan, Meshkano. Wasset, Zendamur, Winwot Zendamur, Meshkano. Jinkwan, Jetutma, Aput Zendama, Jipashi, Wichitan, Nutsenden, Jikwan. Jipachi, Wichitan, Wichitan. Meshko, Meshkino, Minwatanama, Anama. Anama, Meshkino, Jutsendenano, Jipachi, Wichitan, Nutsenden, Jikon. Jipachi, Wichitan, Wichitan, Meshkano. Jikwan, Jitutma, Aput Zendama, Stenyono. Alors, on écoutait Florent Volant avec Meshkano, tiré de son nouvel album qui sort demain, le 30 mars. Son nouvel album qui est intitulé Chidado. Alors, on a bien hâte un nouvel album de Florent Volant à se mettre sous la dent. On est de retour avec Marjolaine Etienne, Pequawami Squay. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit ça pour une femme du Pequawami? Pequagamishko. Squaw, merci. Donc, présidente de Femmes autochtones du Québec. On discute du grand sommet des femmes pour les 50 ans de Femmes autochtones. On posait un peu la question, puis on n'a pas réussi à y répondre au début, mais en 50 ans, Marjolaine Etienne, est-ce que toi, tu vois beaucoup de progrès qui ont été faits pour les femmes autochtones au Québec? Je vous dirais qu'il y a quand même, il y a quand même des choses qui se sont réalisées. Hein. Je pense que le fait d'être une organisation qui est encore existante là, aujourd'hui Oui. va l'aider encore plus davantage avec les pistes de solutions que les femmes vont se doter ou identifier. Moi, je trouve qu'il y a des réussites. Comme toute organisation, il y a des réussites, il y a des échecs, mais ça a démontré effectivement que parmi ces réalisations-là, on est encore là, on est encore présent. Il y a encore des enjeux, hein, il y a des enjeux là aussi également. Puis moi, je trouve que il y a des choses qui sont faites. Ça, par le biais, je dirais, de divers projets. Je parlais tantôt du projet sur une préconsultation sur la Déclaration des peuples autochtones. Ça, c'est quelque chose. Le fait de pouvoir faire en sorte de créer des programmes de formation leadership, ça, c'est une autre chose parce que
les femmes, à ce moment-ci, démontrent un intérêt, effectivement, d'occuper les sphères décisionnelles. Oui. Puis je fais pas juste référence non plus en matière politique, mais il y en a d'autres places où ce que les conseils d'administration, il y a tout ça, là. Moi, je trouve qu'effectivement, qu'il y a il y a du progrès. Peut-être pas à la vitesse grand V qu'on aimerait, là, mais il reste que quand même, il y a des choses qui se font. Puis je pense que le grand sommet va permettre aussi de faire le point sur tout cet ensemble-là d'activités ou d'actions ou d'enjeux. Parce qu'on a tout en dedans de nous, puis je pense, je parle aussi au niveau des hommes masculins Première Nation, l'aspect de nos jeunes, les jeunes générations. C'est eux demain matin qui vont être nos futurs leaders. Puis je pense que c'est important, effectivement, que les femmes puissent aussi apporter leurs préoccupations, mais les pistes de solutions aussi également. Moi, à l'époque où j'étais en politique, en Abitibi, je rencontrais des groupes de femmes Anishinaabe, je rencontrais des groupes de femmes féministes non autochtones, et il y avait une difficulté de compréhension entre ces groupes-là. Les féministes non autochtones avaient de la misère à comprendre l'approche féministe Anishinaabe ou l'approche féministe autochtone en général, où on parle de complémentarité, où on parle de justement du rôle de la femme, du rôle de l'homme, mais dans un esprit complémentaire plutôt que dans un esprit de l'égalité pure et simple. Est-ce que toi, à titre d'observatrice, ça fait quand même longtemps que tu es en politique, que tu es une femme qui est impliquée, que ce soit dans ta communauté, avec Femmes autochtones, avec d'autres, on aurait pu faire la liste qui est longue de toutes tes implications, là. Mais est-ce que tu vois cette difficulté-là de communication entre le féminisme euro-occidental, on pourrait le définir comme ça, là, pour pas dire blanc, et le féminisme autochtone? C'est une excellente question parce que je pense que là-dessus, par rapport au niveau du rôle féministe, alloctone, autochtone, ce que je remarque et je constate, c'est que les femmes sont beaucoup tournées vers les besoins. OK. Hein, répondre aux besoins de sa famille, répondre aux besoins d'elle-même aussi également, puis répondre aux besoins des collectivités. Vraiment, on est axé sur notre travail, là, où certaines personnes ont des missions, puis elles ne savent pas qu'elles ont des missions, sont tournées vraiment sur les besoins. Besoins parce on a dans certaines communautés aussi également des besoins réels. On a des réalités sociales aussi également. Donc, le travail qui se fait par les femmes autochtones sont vraiment axés sur les besoins. Au niveau des allochtones, tourner vers les droits. Hein, parce qu'on voit la différence entre autochtones et autochtones. Nous, on est sous la loi sur les Indiens qui nous rend encore aussi indépendants, pas indépendants, excusez, Ouais. dépendants je me suis trompée, nous rend aussi dépendants, ce pourquoi ça nous amène aussi également là, à un niveau d'autonomie individuelle ou collectivement, là, encore là, à pas. On est encore sous la jupe du fédéral, ce qui nous empêche aussi également d'être encore plus indépendants. Puis ça, pourquoi les femmes sont tournées, c'est vraiment pour répondre aux vrais besoins. Un autre élément d'incompréhension que j'ai remarqué entre le féminisme non autochtone et autochtone, c'est que le féminisme autochtone fait une place aux hommes. Dit que pour, justement, tu nous dis, Marjolaine, qu'on est tourné vers les solutions, vers des solutions à nos problèmes dans le féminisme autochtone. Ben, qu'est-ce que j'ai entendu de femmes Anishinaabe ou d'autres femmes de d'autres communautés, c'est que pour arriver à ces solutions-là, il faut inclure les hommes. Oui, il faut les impliquer, puis en même temps, en les impliquant, il faut aussi expliquer tout l'aspect d'où on vient. Ouais. Hein, je pense que l'aspect de notre histoire, là, l'histoire des peuples autochtones, elle est présente. Il y a des événements qui nous ont marqué aussi les femmes, ont marqué aussi les hommes autochtones. Puis ça, ben, ça a des impacts à ce moment-ci sur nos générations, nos générations actuelles, puis même les autres générations avant aussi également. Donc, toute la partie d'histoire, ça amène aussi un effet, je dirais, pour pouvoir mieux comprendre d'où on vient. Parce que
tantôt, je t'ai entendu, Alexis, tu parlais, bon, d'égalité. Mais si je me réfère à une époque dans mon ancienne vie là, comme vice-chef aux affaires extérieures, Oui, c'est que j'étais porte-parole du Conseil des femmes élues de la PNQL et puis on avait fait une étude, une rencontre là, avec les femmes élues, mais pour nous, l'égalité, ça faisait pas partie de dans notre langage. Nous, ce qu'on dit, c'est l'équilibre. L'équilibre qu'il y avait avant la colonisation, l'équilibre entre les hommes et les femmes. OK. Donc ça, c'est une appellation que je trouvais tout à fait là, qui prenait tout son sens parce que ça prenait une dimension là, dans le sens où que les relations les hommes et les femmes, leur rôle était vraiment là, ils savaient quel rôle qu'il y avait là. Ça fait que c'est ça. Mais l'égalité, on parle de droit, on parle de tout ça. Fait que moi, je trouve qu'il y a il y a une appellation là, qui est vraiment propre à nous, là. Puis, au sein des communautés autochtones, on sait très bien aussi qu'il n'y a pas juste l'homme et la femme, il y a aussi tout un spectre qui est entre les deux, surtout quand on est en 2024, pas nécessairement juste en milieu urbain, mais moi j'ai des amis qui sont bispirituels en communauté, qui peuvent être à la naissance avoir été assignés femmes ou garçons. Est-ce qu'il va y avoir un espace particulier pour les gens qui sont peut-être non-binaires ou bispirituels? Dans le grand événement, le grand sommet, on fait une approche, comme je dis, une approche inclusive. Je pense que tout le monde a, peu importe les différences qu'on a, moi je pense que on se doit effectivement d'avoir une approche inclusive. Il faut faire en sorte d'entendre aussi ces personnes différentes aussi également, parce que je pense qu'elles ont une voix aussi à nous apporter, parce que comme tu dis, on a dans nos communautés et elles ont une place là aussi également. Moi, je trouve que ces personnes-là, on doit effectivement les impliquer à travers les nations pour pouvoir les entendre. En terminant, pour notre dernière minute d'entrevue, ça va être quoi le plus gros défi de ce grand rassemblement-là, Marjolaine Etienne? Le plus gros défi, je vous dirais, c'est que Alexis l'a mentionné tantôt. Là, je veux juste faire un petit peu de reprendre l'image qui m'est venue, c'est qu'on parle de notre passé, hein, puis on va parler de la photo du jour, puis là, on va se diriger vers l'avenir. Fait que ça, cette photo-là, va falloir faire en sorte de pouvoir, de ne pas tomber trop longtemps dans le passé. Oui, on peut revisiter. Oui, on peut le regarder. Oui, on peut en parler. Mais ce qui va être encore plus important, c'est de parler de notre avenir. Parce que c'est ça qui est important, de laisser, d'avoir un legs qui va être préparé par et pour les femmes des différentes nations. Donc, se donner une direction sur les thématiques que je vous ai mentionnées tantôt. Marjolaine Etienne, présidente de Femmes autochtones du Québec. Chickasmeton. Miigwech? Bon grand sommet pour les 50 ans de Femmes autochtones du 13 au 16 mai. On aurait dit inscrivez-vous, mais les places sont pleines. On va attendre les résultats. Oui, c'est ça. On va voir votre rapport aussi, je présume, après qui va suivre. Ah oui, bien sûr, pas de problème. Tunishkumitin, Miigwech. OK, yo, bye. Bye. Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller. Découverte artistique aujourd'hui pour nous, Sophie-Claude, en tout cas pour moi. Dominique Lafontaine, un artiste, poète, musicien Anishinaabe de TFN, Témiscamingue First Nation, diplômé en art visuel de l'Université d'Ottawa. Il cherche à synthétiser sa connaissance de l'histoire de l'art autochtone avec de nouveaux médias afin de redéfinir la substance et le vocabulaire esthétique de l'art Anishinaabe contemporain. Quoi, Monsieur Lafontaine? Mais quoi? Enchanté. Moi aussi, c'est une découverte. J'avoue que je ne connaissais pas votre art avant. On va se dire aussi, je me déplace peut-être moins dans l'Abitibi-Témiscamingue récemment, donc peut-être que c'est pour ça que j'ai pas eu la chance de vous voir. Dans votre parcours, en ce moment, on parle du fait que vous utilisez dans vos expositions puis dans la création de votre art de l'intelligence artificielle. Comment vous en servez et puis avez-vous eu un débat moral à utiliser l'intelligence artificielle? Ça pique vraiment beaucoup ma curiosité. OK. Parce que j'utilise de différentes façons, vraiment. Pour tout ce qui est un petit peu plus pictural, c'est vraiment, ça s'appelle des style GAN.
C'est technique, là, l'affaire. Mais OK. c'est vraiment des générateurs de visuels que tu utilises comme genre une bande de données de photos, puis tu les mets ensemble, puis tu entraînes les modèles pour arriver à un certain résultat. Ça serait le côté là, plus Mhm. pictural. Mais j'utilise aussi des générateurs de texte pour créer des genres de fiction. J'ai un projet qui s'appelle La ville de Tallader et ses enfants, qui traite de la ville de Tallader qui n'existe pas. Et puis, c'est ça. C'est Ça serait une ville c'est un peu Anishinaabe, drôle. ça? Ça serait une ville contemporaine Ben, Anishinaabe ou d'après futuriste? le générateur de texte, non, non, c'est vraiment, ça parle de l'histoire de la ville. On ne sait pas justement quand que ça a été fait ou non, quand que ça a été. On est en train de déterminer ça tout de suite avec les générateurs de texte. C'est une ville, quoi que ça dit, c'est autochtone, canadien-français. Euh, il y avait une autre ethnie qui arrive, mélanésien. Ça n'a pas rapport, là, c'est très absurde. C'est original. Puis En tout c'est cas, ça, c'est. oui. Puis dans les images que vous Puis en tant fournissez. que. Pardon, allez-y. Ouais, oh non. Ben, c'est ça, ben, toute la question de éth- éthique et tout ça, je trouve que c'est un peu. C'est, moi, je suis comme dépassé ça déjà. Parce qu'une fois que tu génères un modèle, tu peux en faire générer ce même modèle, mais tu peux en faire un genre de feedback. Prendre les photos qui sortent de ça, les remettre ensemble. Ça fait éventuellement, tu peux créer des genres de. Tu peux faire des créations qui devraient faire pas du tout à la première génération. Je sais que c'est un peu Puis la drôle, là, démarche mais artistique c'est ça, c'est. est dans les prompts donc les consignes, les prompts, je pense que ce serait le bon terme, les consignes Les commandes, là, les ouais. commandes que vous donnez au générateur d'images ou au générateur de texte. Au générateur de texte, oui, mais celui pour les images, j'utilise un vieil machine learning qui, qui n'existe plus maintenant parce qu'il est tellement vieux. Euh, tellement vieux, je parle de 2021. C'est déjà Un gros désuet. 3 ans, là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça fait que. Non, ça finit. Non, en 2022, ça a fini, ça, cette affaire-là. Puis, où est-ce que j'étais là? Donc, la Ouais, c'est démarche ça, artistique j'utilise. avec les générateurs d'images, elle se réfère aux commandes, aux prompts, ou il y a d'autres façons d'avoir une démarche artistique Oh, c'est ça, ça. C'est ça, ouais, ben, c'est ça, j'utilise mes bandes de photos, disons, OK. un peu comme une palette, comme une palette. Soit en mélangeant, genre, bon, je vous donne un exemple que j'utilise assez souvent. Je prends des photos d'automobiles avec des photos d'art autochtone. OK. Je mets ça ensemble, ça donne toutes sortes de photos d'œuvres que tu peux voir, tu es comme, OK, ça ressemble un peu, mais ça ressemble pas. C'est luisant à cause que c'est des photos d'automobiles, mais il y a de l'organique aussi en même temps. Il y a beaucoup de potentiel d'utiliser plus le genre le dataset, le input qu'on met dedans, vraiment pour naviguer puis un peu influencer les résultats justement du machine learning. Vous, dans cette création-là, là, je parle, mettons, de l'aspect visuel. Donc, vous utilisez des photos que Mhm. vous mettez là-dedans, mais vous créez pas, vous dessinez pas des dessins que vous ingérez dans ce moteur d'intelligence artificielle-là. C'est vraiment avec la recherche d'images, la sélection de certaines images que vous créez des choses. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Après ça, ça crée des modèles. Après Mhm. ça, comme une fois, après ça, une fois là, je peux entraîner ce modèle-là à créer genre 500 photos ou ben 500 œuvres, euh, puis les faire, je sais pas, deux, trois fois, 1000 fois.
Comme l'expo que j'ai juste offert au centre Daphné, c'était cet automne/hiver. C'est justement ça. J'avais pris des photos de wampum, puis je les avais mis avec différents modèles, puis ça sortit un genre de wampum qui était un peu plus brillant ou moins brillant, ou qui avait une sorte de différence de vie là-dedans. Et c'est un peu ça que j'aime faire, c'est un peu juste détourner la petite machine, puis voir, ah, OK, il y a quelque chose de nouveau. Puis c'est souvent ça. Puis, dans cette démarche-là, c'est quoi le lien avec vos origines algonquines? Quel est le pan dans votre art qui reflète votre identité autochtone? Parce que on sait que vous êtes moitié autochtone, moitié québécois, comme plusieurs, comme Alexis, comme moi. Euh, pour vous, en quoi est-ce que vos origines algonquines ressortent là-dedans? Est-ce que c'est le choix d'image ou c'est le traitement? Comment vous voyez ça? Moi, c'est beaucoup plus l'idée de métissage. C'est vraiment plus ça. C'est pas nécessairement algonquin ni blanc, c'est les deux ensemble. J'ai pas le choix d'être D'être qu'est-ce qu'on est, ouais. les deux ensemble. En plus, c'est ça. Puis en plus, je suis franco-ontarien, en plus de ça. Ça fait que on... j'ai pas le choix de faire ces mélanges-là. Tu sais, de il y a de l'air, qu'est-ce qui a de l'air traditionnel avec du high-tech. C'est inné, j'ai pas le choix de le faire. C'est vraiment, c'est drôle. Dominique Lafontaine, artiste contemporain, numérique, art visuel, poète et musique. Comment Ouais. on allie justement ces éléments-là avec la poésie, puis avec la création musicale? Est-ce que c'est, vu qu'on est beaucoup avec l'intelligence artificielle et tout ça, on fait de l'électronique comme musique? Ah non, drôlement, je fais du folk. OK. Quand c'est moi qui écris, c'est du folk. Mais aussi, je fais aussi beaucoup de stock. Ben, plus à la maison pour moi-même, je fais beaucoup de dub. OK. C'est électronique, mais c'est ça. Ben, bon, ouais, c'est numérique à 100% ce bout-là. Mais tout ce qui est comme. Une fois que j'aime beaucoup, quand j'écris, c'est vraiment avec tu sais, un crayon sur le papier. C'est rien d'autre parce que je trouve que c'est un peu trop tentant d'être d'un peu perdre son focus un petit peu trop vite avec les ordinateurs. C'est pour ça que je garde ça juste pour le côté d'art visuel pour tout de suite. Donc, est-ce qu'on prévoit un disque ou une production à partager au point de vue de l'art musical ou l'art de la parole? Ben, c'est drôle que vous dites ça, là, parce que c'est ça, j'étais justement en train de passer, OK, il faudrait que je me remette en musique. Puis, c'est ça, je suis justement dans mon studio de musique à la maison. Puis, c'est ça, je suis en train tu sais, de nettoyer un peu mes fils, là, faire le tri, puis, OK, on recommence sur le machine. J'ai déjà fait un clip avec Wapikoni dans OK. le temps, en 2014, je crois. Il était venu à TFN. Ouais, exact. Puis, est-ce que, parce que vous avez quand même fait des études en art, et donc vous avez fait un baccalauréat en art à l'Université d'Ottawa, est-ce que lors de votre bac, vous pensiez que ça allait vous amener à créer justement, à utiliser l'intelligence artificielle pour créer, ou si c'est venu un peu comme une surprise, ou si vous vous enligniez déjà vers ça dans vos études? Dans mes études, ça n'existait pas, tout simplement. Je suis un vieux bonhomme, oui. Puis ça fait que dans le temps, on avait les mini DV. So, je travaillais dans qu'est-ce qui était techniquement numérique, vidéo numérique, puis un peu de noise aussi, sound art. J'étais beaucoup. J'adorais tout ce qui était John Cage, les artistes des années comme 50, 60,
où ce qui était un peu pété, là, wow, on va changer le monde, tout ça. Rauschenberg, lui aussi. Puis c'est ça, moi, j'ai toujours un peu travaillé dans le numérique, mais c'était pas au niveau que je le travaille maintenant. Vraiment, je suis une personne très, très curieuse, comme super, super curieux. Puis quand je vois des choses qui sortent, faut que j'aille voir c'est quoi. C'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire là-dedans, là? Puis c'est ça l'affaire de l'intelligence artificielle, c'est venu de mon. Moi, j'avais un gros intérêt à tout ce qui était NFT. OK. D'ailleurs, j'en ai encore, là. Puis c'est ça, parce que tu peux faire des NFT génératifs Mhm. qui sont basés sur les intelligences artificielles. Puis c'est là que j'ai comme fait des recherches. Puis là, ça grille qu'est-ce que c'est tout de suite, là. Tout ça découlé de ça. Juste à vous entendre parler, on voit que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Est-ce que l'humour ou même l'autodérision a une place dans votre démarche artistique? Oh, ouais, c'est vital. C'est c'est ça. Ben, je dirais que c'est ça. Je dirais que c'est ça qui est le côté Anishinaabe. OK. C'est vraiment ça. Parce que, tu sais, quand tu vas dans d'autres communautés où tu connais pas personne, mais si tu as une bonne joke, il y a des bonnes chances que tu vas te faire des amis. Puis, c'est comme ça que je vois ça, moi. Ouais. Quelqu'un qui connaîtrait pas du tout votre art, en terminant, qu'est-ce que vous leur diriez pour les inciter à s'intéresser à ce que vous créez? Oh, wow. C'est facile, celle-là, hein? Moi, c'est vraiment l'idée de. Moi, je suis un peu old school des fois. J'aime l'idée de faire de l'art original, où il y a de la synthèse, où il y a du travail. Souvent, c'est pas évident avec qu'est-ce que je fais dans le visuel. On le voit pas. C'est un peu, OK, faut avoir presque un commissaire ou quelqu'un qui dit, écoute, tu sais, il utilise des photos pour créer des peintures. C'est ça la façon facile de décrire. Mais vraiment, j'essaie toujours de faire quelque chose de nouveau ou de voir les choses différemment. C'est vraiment ça. En terminant, Dominique Lafontaine, comment on fait pour vous retrouver? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un site Internet? Où on va voir les œuvres de Dominique Lafontaine? Ben, j'ai ça. J'ai j'ai un site internet qui est de Dolish, DOHLICIOUS.com, que j'avais acheté dans le temps. Vous pouvez aller aussi à Dominique, ça c'est avec un C, lafontaine.com, qui vous relie vers cet ancien site, mais qui est up-to-date quand même. Je suis aussi sur Instagram. Ça, c'est at Dolicious, Dolishis. Et bon, ben, j'ai une expo tout de suite au Centre mondial du commerce à Montréal. OK. Ça, c'est ouais, ça s'appelle Morifo. C'est justement ça. Je fais des œuvres basées sur l'art de Norval Morisseau. Puis même les, les, les faux Morisseau en même temps. Ah ben oui, parce qu'il y a tout un... Oh oui, oui! il y a tout un spectre aussi. Hein. Ben, il y a Norval Morisseau, mais il y a beaucoup de monde qui sont inspirés du style Woodland, sans dire qu'ils s'inspiraient du style Woodland de Morisseau, puis d'autres personnes qui ont tout simplement signé Morisseau en dessous. Oui, il a inspiré Ouais. plusieurs personnes, pas tous dans le droit chemin, disons. Peut-être pas tous dans les règles de l'art, Non, non. mais avec l'intelligence artificielle, je suis certaine que ça doit être très intéressant de voir des vrais Morisseaux et des faux Morisseaux mélangés ensemble. Je vais aller faire un tour, je vais aller voir ça, je suis curieuse. Super. À Kitty Miigwech pour avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui. C'était très intéressant. Donc, on le rappelle, dolishus.com et sur Instagram. Donc, on tape Dominique Lafontaine, on va vous retrouver. Oh, ouais, vous pouvez me trouver. Merci beaucoup, Miigwech, Dominique. Merci, Miigwech. Bonne continuation.
soti no pratika yang inaki umayani datolo tit pingwasari tagali tusaroni pinga kitsanir pit bombati aulat siman bigilaw tay na aula inaman asiyay bigilaw tay asiyay kalito soyo magkiseni pingore alerto pingorari ang may pitahay ng niyakto Pio si matuki si valinato nato takut siya liraki sinantumati tako umayan taka sonani day tutit sa karavi kitsanakto niro mati aulat siman bigilaw tay na aula inaman asiyay bigilaw tay asiyay kalito soyo magkiseni Pingaya alerto pingaravi ang may pitahay ng niyakto Pio si matuki si valinato nato nato Alors, on écoutait Elie Sapi avec sa reprise de Fleetwood Mac en Inuktitut de la chanson Dream, Sinatumait. Je sais, mon Inuktitut. C'était les Juno, hein, dernièrement. Oui, c'est pour ça que j'ai sélectionné du Elie Sapi de son dernier album. C'était vraiment les Juno en fin de semaine. Et Elie Sapi a remporté le prix Contemporary Indigenous Artist or Group of the Year, donc artiste autochtone ou groupe de l'année contemporain, donc autochtone mais contemporain. D'ailleurs, elle était ravissante. Ah oui, honnêtement. habillée d'une robe de Caroline Monet. Oui, quand elle a fait sa prestation, elle a pris des photos aussi aux côtés de Jeremy Dutcher, que j'aime beaucoup. Oui, qui- Wolastoqiyik de Tobic, je pense. Oui, c'est ça, de Tobic. Puis il y avait un beau médaillon tout perlé avec Free Palestine, donc libérer la Palestine. Ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui pensent toujours aux atrocités qui se passent
chez les Autochtones palestiniens. Mais je pense que c'était plutôt Ceasefire Now. Ah, Ceasefire Now? Oui. Ah oui, je pense que tu as raison. Oui, Mais oui, bon. oui. Continuons avec l'actualité. Chalk River, les Anishinaabe maintiennent la pression. L'approvisionnement en eau potable est en jeu selon le chef de Kebaoek. Donc, le chef de la communauté Anishinaabe de Kebaoek au Témiscamingue était de retour jeudi dernier devant le comité permanent en environnement et développement durable des communes concernant le dossier du lieu d'entreposage des déchets radioactifs. Hein? On produit beaucoup de déchets radioactifs. Malheureusement. Il faut les mettre à quelque part et on veut, dans la région justement du lac Témiscamingue, mais plutôt du côté ontarien, faire un développement d'un site comme ça. Mais moi, honnêtement, des fois, quand je parle avec des amis allochtones, puis je leur dis, mais il y a encore des communautés qui n'ont pas d'eau potable. Ils font comme, ben là, pas ici, là, quand même. Là, ça doit être dans le nord, peut-être. Là. Je dis, non, pas si loin que ça. Donc, c'est vraiment, c'est malheureusement encore une réalité. On se souvient quand Trudeau était quand il faisait sa campagne électorale, Justin Trudeau disait qu'il allait fournir de l'eau potable à toutes les communautés autochtones. En 2024, on attend toujours. On attend toujours. Ouais. Des questions persistent sur le financement de la protection de l'enfance autochtone. On a eu le jugement, donc, le 9 février dernier, Oui. puis on en a parlé, qui est une victoire historique à bien des égards, bien qu'on puisse avoir quelques petites réserves sur certains éléments du jugement, mais bon, Ouais. on sait qu'on peut aller de l'avant dans les communautés pour faire nos propres lois de protection de la jeunesse. Mais on est dans l'incertitude relativement au financement de ces services-là à la protection de la jeunesse. Parce qu'on a mis une loi en place, on a mis, oui, vous avez l'autonomie pour le faire, mais de l'autre côté, on n'a pas dit, voici le financement récurrent et constant qu'il faut pour mettre ces projets-là en place. Parce qu'il faut développer donc une expertise, il faut embaucher des gens, il y a quand même des services à rendre là-dedans. Oui, il y a une formation aussi des gens, soit que c'est des membres de la communauté, il va falloir qu'ils soient formés aussi. Mais moi, je trouve ça bizarre. Tu sais, on dit, oui, vous pouvez faire votre loi, mais là, au lieu de transférer, mettons, les fonds qui étaient octroyés aux services sociaux qui allaient intervenir dans les communautés autochtones, ben on répond de rien, mais dans le fond, ils gardent l'argent puis ils donnent moins de services. C'est encore là un processus de négociation à la pièce. Ouais. Au lieu d'avoir un programme large avec un financement qui pourrait être constant puis prévisible. Oui. Là, on sait qu'il va y avoir l'éclipse qui s'en vient le 8 avril. Donc, étant donné qu'on va se parler la semaine prochaine, mais moi, j'invite tout le monde à se procurer des lunettes le plus rapidement possible parce que ça part comme des petits pains chauds. Logement dans les Premières Nations, la vérificatrice générale est découragée. Donc, la vérificatrice générale du Canada est absolument découragée de constater que si peu d'amélioration quant au logement insalubre dans les Premières Nations au cours des 2 dernières décennies, indique un nouveau rapport. Ça, c'est dans les communautés ou en milieu urbain aussi? Dans les communautés, dans les milieux urbains, on pourrait en parler aussi avec des organismes comme Waskaegan, qui étaient particuliers. Il commence à avoir du développement immobilier aussi par d'autres organisations qui font du logement social. Mais bon, le débat sur le logement social, que ce soit autochtone ou non autochtone, il y a un sous-financement chronique. Ah, oui. Mais criant. Si on revient dans les communautés, le gouvernement fédéral a quand même une responsabilité fiduciaire envers les peuples autochtones pour s'assurer qu'on ait des standards de vie adéquats. Et là, la vérificatrice générale vient dire les progrès dans les 2 dernières décennies, dans les 20 dernières années, là, c'est pas super. Ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai visité ma communauté en tant qu'adulte à West-Wanipi en 2005 pour la première fois. On manquait déjà de logements. Et les communautés autochtones, en général, comparativement à la population québécoise qui a un taux de natalité de 2%, nous, ça va être plutôt dans les alentours de 80%. Donc, vous imaginez le nombre d'enfants qui se joignent à la communauté et que la population grandit, etc. Donc, les besoins sont criants et ne vont qu'en augmentant, malheureusement. On le sait qu'il y a eu au Manitoba des corps sûrement de femmes autochtones sûrement amenés dans une décharge municipale. Il y avait tout un débat pour financer... débarrassés des corps, des gens qu'on ne connaît pas mais qui sont des meurtriers probablement en série. Là. L'ancien premier ministre du Manitoba ne voulait pas financer la recherche de corps. Là, on s'est entendu pour
avoir un fonds d'au moins 40 millions pour faire des recherches dans cette décharge-là. C'est une excellente nouvelle et je suis certaine que le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, fait une influence positive là-dessus. Alors, c'est tout pour cette semaine déjà. Alexis, c'est toujours un plaisir de te retrouver en studio pour animer avec toi. Oui, Sophie-Claude Miller, Alexis Wawanaloat, Mathieu Tessier en régie, Claire Guérin et Sylvestre Déterre à la recherche. Miigwech, Tunish Kumitin.